Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une bonne fête aux Bérénice et aux Véronique. Nous allons découvrir, en bien peu de mots, pour lui rendre justice, Sainte Jeanne de Valois, reine de France. Elle est le second enfant du roi Louis XI, qui ne l'aime pas. Il aurait préféré un garçon, et l'enfant naît difforme et laide. Jeanne souffre d'un pied beau, la faisant surnommer Jeanne la boiteuse, et d'une scoliose qui la fait se tenir voûtée. Il l'éloigne de la cour, la confiant à 5 ans à un couple de nobles sans enfants qui l'aimeront comme leur fille. Toute petite, Jeanne voue un grand amour à la Sainte Vierge Marie, qui lui parle ainsi dans son cœur à 6 ans. « Avant ta mort, tu fonderas un ordre religieux en mon honneur. » Mais le roi la marie à 12 ans à Louis d'Orléans, qui ne lui adresse pas un regard le jour des noces et cherche immédiatement à faire annuler ce mariage. Malgré de nombreuses humiliations, Jeanne ne se plaint jamais. Après la mort de son père, son frère décède prématurément. Le mari de Jeanne, Louis d'Orléans, est sacré roi de France en 1498, et la même année, il parvient enfin à faire annuler son mariage. Jeanne reçoit le titre de duchesse de Berry et part s'installer à Bourges. Elle écrit à son ex-mari « Désormais, ma vie se passera à prier pour vous et pour la France. » Enfin, c'est l'heure pour Jeanne de révéler pleinement son charisme et son intelligence. Elle administre son duché avec doigté, exerçant une sage politique administrative et financière, tout en prenant soin des pauvres et des malades, en créant des hôpitaux et des écoles. À 36 ans, elle fonde l'Ordre de la Vierge Marie, les Annonciades, dont la règle s'applique à vivre les vertus de Marie. Sainte Jeanne de France recommande d'être patient dans les difficultés et rempli de paix envers son prochain, nous appliquant à ne jamais avoir de paroles qui blessent ou qui critiquent. Sainte Vierge Marie, nous te confions nos lèvres, garde-les de la médisance et de la méchanceté, qu'elles deviennent source de paix.